qu'il soit d'origine divine, puisqu'il était le fils d'une nymphe et du roi de Thrace, Orphée est né simple mortel. Toutefois, dès sa naissance, Apollon, le dieu de la musique, le prit sous sa protection et lui offrit une lyre à 7 cordes. Et il lui fit don en plus d'un talent exceptionnel pour le chant et la musique. Orphée grandit paisiblement dans sa Thrace natale, perfectionnant constamment son art. Devenu un séduisant jeune homme, il se mit à parcourir les forêts et campagnes, toujours en chantant et en s'accompagnant de sa lyre. Tous ceux qui l'entendaient tombaient sous le charme de ses mélodies. Même les bêtes féroces s'approchaient de lui et elles s'allongeaient pour l'écouter. Elle ne songeait même plus à attaquer les autres animaux rassemblés tout autour. Quant aux oiseaux, assemblés sur les branches, ils tentaient d'apprendre de nouvelles mélodies en l'écoutant. On dit même que les arbres eux-mêmes cessaient de faire bruisser leurs feuilles pour mieux profiter du concert. Un jour, à la demande de son ami Jason, il s'embarqua sur son bateau, l'Argos, pour l'aider à conquérir la fameuse Toison d'Or. Son talent de musicien fut une aide précieuse pour les Argonautes, car lorsque le navire s'approcha de l'île des Sirènes, tous les marins, envoûtés par ces chants maléfiques, mirent le cap sur la plage en redoublant d'ardeur sur leurs avirons. Personne encore n'avait pu résister à cet ensorcellement. Le chant des sirènes faisait perdre la raison à tous les marins qui filaient alors droit sur la plage où ces épouvantables créatures les massacraient sans pitié. Voyant arriver cette catastrophe, Orphée saisit sa lyre et entreprit de jouer et de chanter plus fort que les sirènes. Les marins furent bouleversés, ils lâchèrent leurs avirons pour l'écouter, délaissant le chant maléfique des sirènes. Et ils reprirent alors leur route vers la Colchide où se trouvait la fameuse Toison d'Or. De retour de cette fameuse aventure, Orphée reprit sa vie paisible, toujours baigné de chants et de musique. Bien des jeunes filles tentaient de le séduire, mais toujours sans succès. Puis un jour, il tomba éperdument amoureux de l'une d'elles. Et c'était la plus jolie de toutes, et son cœur se mit à vibrer si fort qu'à son tour, la jeune fille tomba follement amoureuse de lui. Elle s'appelait Eurydice. Les deux jeunes gens ne tardèrent pas à se marier. La noce fut somptueuse, et tous les convives saluèrent cette magnifique union. Pas tous en fait, car un apiculteur du nom d'Aristée était lui aussi amoureux d'Eurydice, et depuis fort longtemps. Il se tenait à l'écart, caché dans les fourrés. Le soir venu, alors que la nuit tombait doucement, Eurydice proposa à ses demoiselles d'honneur de faire une petite promenade en dehors du palais. La fête avait été magnifique, et elle souhaitait prendre un peu l'air. Mais Aristée, dont le cœur était rongé par la jalousie, ne supportait pas de voir celle qu'il aimait se marier avec un autre homme. Et lorsqu'il vit les jeunes filles arriver près du fourré où il s'était caché, il se dressa devant Eurydice et tenta de s'en saisir. Il n'y parvient pas, et Eurydice put s'enfuir en courant dans la forêt toute proche. Hélas, dans sa hâte, elle ne vit pas un redoutable serpent qui sommeillait dans les hautes herbes, et elle marcha dessus. Le reptile, tout surpris, la mordit en lui envoyant son venin dans la cheville. Les demoiselles d'honneur ramenèrent Eurydice au palais. On eut beau lui apporter tous les soins qu'il était possible. Elle mourut dans la nuit, terrassée par le terrible venin. Orphée était alors au désespoir. Il ne savait que faire et ne voulait plus vivre. Après quelque temps,
il lui vint une idée. L'âme de sa bien-aimée avait sans doute rejoint les Champs-Élysées au royaume des morts, et il décida alors d'aller la rechercher. Il irait jusqu'au royaume d'Hadès, d'où personne n'était jamais revenu. Tous ses amis tentèrent de le dissuader d'entreprendre un aussi périlleux voyage, mais Orphée n'en démordit point. Il partit par un frais matin et chevaucha plusieurs jours avant d'atteindre les rives du Styx, ce fameux fleuve qui entourait le royaume des morts. L'endroit était sinistre, et à peine eut-il mis pied à terre que son cheval s'enfuit de ce lieu de désolation. Il restait seul. La berge d'en face était d'une noirceur lugubre. Orphée attendit quelque temps, ne sachant comment franchir ce fleuve. Puis il vit apparaître une barque que conduisait une ombre, tout enveloppée dans une vaste cape et recouverte d'une capuche qui masquait son visage. C'était Charon, le nocher des enfers. Il monta dans la barque et traversa le fleuve à l'eau noire en demandant à Charon de lui indiquer le chemin pour rejoindre le palais d'Hadès, là où les morts devaient être jugés. Il suivit le chemin qui lui fut indiqué, sentier lugubre, enveloppé de brume, où parfois il apercevait une ombre qui s'enfuyait. Le silence était angoissant. Puis au loin, il crut entendre des cris de douleur. C'était qu'il approchait du Tartare, ce gouffre abyssal où souffraient 1000 tourments les âmes coupables. Orphée se hâta de fuir ce lieu maudit. Puis il croisa d'autres ombres, celles des fantômes en attente d'être jugés. Tous gémissaient et imploraient Hadès pour que son jugement soit clément. Puis il aperçut au loin une colline sur laquelle semblait exister un jardin magnifique. C'étaient les Champs-Élysées, où l'on envoyait se reposer les âmes de ceux qui s'étaient bien conduits durant toute leur vie. Enfin, le palais d'Hadès lui apparut. Il franchit une porte de bronze et se trouva face à Hadès, le dieu des enfers. Celui-ci le reçut, mais il lui signifia tout d'abord qu'il ne pouvait accéder à sa demande, car aucune âme n'avait le droit de quitter le royaume des morts. Après avoir longuement insisté et rallié Perséphone à sa cause, il obtint enfin la faveur de retourner chez les vivants en ramenant sa chère Eurydice avec lui. Mais à une condition qui lui fut imposée. Eurydice devrait marcher derrière lui. Il ne devrait sous aucun prétexte se retourner, tant qu'il n'aurait pas franchi la porte jalousement gardée par Cerbère. Sinon, le contrat serait rompu, et Eurydice retournerait définitivement chez les morts. Orphée, suivi d'Eurydice, partirent ainsi sur le sentier qu'on leur avait indiqué. Orphée brûlait d'envie de se retourner, mais il tenait bon. Il entendait le pas léger de son épouse derrière lui, et il était rassuré. Enfin, ils arrivèrent en vue de cette fameuse porte, gardée par Cerbère, dont les 3 têtes se nourrissaient des âmes de ceux qui voulaient s'échapper. Mais le monstre avait été prévenu, et il laissa passer les 2 fuyards en se contentant de grogner. La porte monumentale s'ouvrit toute seule. Derrière, le Styx avait peu de profondeur à cet endroit, et on pouvait le passer à pied. Alors qu'il venait de franchir la porte, Orphée n'entendit plus les pas d'Eurydice derrière lui. Et, pris d'une folle inquiétude, il se retourna brusquement, sans réfléchir, pour voir si elle était toujours là. Hélas, elle était bien toujours là, mais elle n'avait pas encore franchi la porte.
et le contrat venait donc d'être rompu. Aussitôt, la malheureuse Eurydice se transforma en vapeur et sans délai rejoignit le royaume des ombres. Et tout était maintenant perdu. Orphée repassa seul le Styx et n'eut point le courage de regagner sa demeure. Il resta bien longtemps près du fleuve à jouer des musiques tristes sur sa lyre. Il attendait que la mort vienne à son tour le chercher pour rejoindre l'âme de sa chère Eurydice.